Bon matin, Cynthia. Bon matin, Stéphane. Comment ça va ce matin? Évidemment, on se parle par la magie du Zoom, mais c'est toujours un plaisir de se parler comme ça tous les mardis avec ton collègue qu'on a pu rencontrer à quelques reprises déjà. Et aujourd'hui, on va parler en fait du comment optimiser le retour d'impôt parce qu'on est là-dedans en ce moment, là, c'est bien ça. Exactement. C'est le moment tant attendu, ou parfois même le moment redouté, sont les travailleurs autonomes. Oui. Des fois, le retour d'impôt veut plutôt dire facture à payer. Mais généralement, ce temps-ci de l'année, pour ceux et celles qui ont fait leur déclaration d'impôt, qui devrait déjà être faite, on commence à recevoir les remboursements depuis quelques semaines, pour ceux qui avaient pris de l'avance. Et pour ceux qui reçoivent un remboursement, il y a un mythe qu'on doit absolument casser, qui est le fait d'avoir un gros retour d'impôt. Ça veut dire que j'ai bien géré mes finances. OK. Pas nécessairement. Mhm. Un retour d'impôt, c'est de l'argent que vous avez prêté au gouvernement pendant l'année sans intérêt, puis que là, on vous redonne parce qu'on n'aurait pas dû vous prendre sur des revenus salariales. Donc, la vraie question, c'est pas tant le passé, c'est OK, maintenant que je vais aller récupérer ces fonds-là que j'ai prêtés au gouvernement l'année passée, qu'est-ce que je fais avec? Puis est là la vraie stratégie. Donc, avant de poursuivre, comme d'habitude, ce qu'on vous jase aujourd'hui, c'est jamais des conseils purs, c'est pas des conseils personnalisés. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous aider à lever des petits drapeaux pour vous aider à prendre des décisions intelligentes pour vos finances et vous aider aussi à poser les bonnes questions à votre conseiller, votre conseillère, qui serait toujours la meilleure personne pour vous guider pour vos finances. Ceci Excellent. étant dit, on reçoit un retour d'impôt. Ça veut aussi dire quoi d'autre qu'on reçoit à ce temps-ci de l'année. On a fait nos impôts, on a peut-être reçu un retour ou un petit dû au gouvernement. Quel document, Stéphane, est-ce qu'on reçoit une fois qu'on a terminé notre déclaration d'impôt? Après ça, mon Dieu, attends, ben ça dépend. Des fois, c'est moi dans mon cas, faut que je paye mes plaques d'immatriculation. Je suis à mon tour. Je sais pas quoi d'autre. Non, ça, c'est une autre affaire. Ouais, non, Non, je dans le fond, sais. si on a fait notre déclaration d'impôt et qu'on reçoit un retour, ça veut Oui. dire que notre avis de cotisation Ah, la vie. fédérale, provinciale, Oui. devrait être prêt. Donc, j'en profite pour Oui. donner un petit coup de main à tous mes collègues conseillers et conseillères dans l'industrie. Mhm. Si vous avez reçu votre avis de cotisation, surtout fédéral, s'il vous plaît, faites-le suivre à votre conseiller, votre conseillère. On en a besoin pour mettre à jour vos droits de cotisation REER pour être sûr qu'on les dépasse pas. Regardez les droits de cotisation CELIAP. Être sûr aussi qu'il n'y a pas eu des erreurs pendant l'année. Puis ça nous permet aussi de confirmer les revenus. Donc, avis de cotisation, première étape, on envoie l'avis de cotisation fédérale à notre conseiller, notre conseillère, et ils vont vous trouver extraordinaire d'avoir pensé par vous. C'est bon ça. Vous allez gagner des points. Donc, Good. avec le dit remboursement de dette, OK, là, je vais vous donner des idées de dette. Bon, j'ai volé mon propre punch. Avec votre remboursement d'impôt, je vais vous donner des idées de comment le rentabiliser, puis comment vraiment aller l'optimiser. Puis le premier, c'est rembourser des dettes et de le faire intelligemment. Donc, avant même de parler de placement, de faire des rendements, il faut quand même regarder votre structure de dette, surtout en regardant les dettes à plus haut taux d'intérêt. Donc, première étape, c'est qu'on va regarder l'ensemble de la structure d'emprunt, hypothèque, carte de crédit, marge de crédit. Puis, on va toujours essayer de ramener les dettes qu'on a au plus bas taux possible. Donc, si j'ai une carte de crédit avec 10 000 dessus, mais j'ai de la disponibilité sur une marge de crédit hypothécaire, par exemple, qui serait pratiquement à 5 Ouais. on va rembourser la carte de crédit avec la marge. On veut toujours ramener la dette au plus bas taux possible. Mhm. OK. Je vous dirais qu'on veut surtout faire attention aux cartes de crédit. C'est la bête noire parce qu'avec des taux d'intérêt souvent 19, 20, 21%, même des fois plus que ça, le taux d'intérêt, non seulement ce qui est élevé, mais en plus, c'est un intérêt qui est composé. Donc, concrètement, si à la fin du mois, on n'a pas payé l'ensemble de notre solde sur notre carte de crédit, l'intérêt qui nous est chargé, donc le 20-21% qui nous est chargé, il est ajouté à notre solde, ce qui fait en sorte que le mois suivant, on va payer de l'intérêt sur nos emprunts et de l'intérêt sur l'intérêt qui s'est rajouté au solde. Ce qui fait en sorte que, de un, ça coûte extrêmement cher, puis de deux, c'est très difficile à rembourser. Donc, si on a reçu une somme de retour d'impôt suite à avoir fait votre déclaration, une bonne idée pourrait être de mettre vos cartes de crédit à zéro, de rembourser cet emprunt-là qui coûte très cher. Puis ce que ça va faire aussi, c'est que si on est capable de rembourser une dette, ça devrait vous libérer un paiement mensuel, directement que vous mettiez sur cette dette-là, que vous pourrez maintenant accorder à votre épargne ou à vos investissements. Good. Excellent. Ce qu'il faut se souvenir aussi, c'est surtout dans le cas d'un remboursement de la carte de crédit, si la carte de crédit a un taux d'intérêt de 19%, ça veut dire que l'argent que vous ne remboursez pas, ça vous coûte 19%. Mhm. Ça veut aussi dire que si vous remboursez une dette à 19%, vous venez de faire un rendement de 19%. Ah oui. Il n'y a pas grand placement qui peut, en fait, il n'y a pas de placement qui peut vous garantir ça. Donc, c'est un rendement
garantie. Donc, ça vaut la peine de regarder ça si on a des dettes à rembourser. Parfait. Un autre super belle option, c'est sûrement une de mes stratégies préférées, c'est de cotiser au régime épargne-études pour aller chercher encore plus d'argent. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le régime épargne-études, c'est un régime qui existe pour les parents dans le but d'avancer des fonds pour financer les études postsecondaires de leurs enfants. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails du régime épargne-études, ça sera le sujet d'une autre capsule parce qu'il y a quand même beaucoup de stock. On pourrait peut-être même faire 3-4 capsules là-dessus. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que quand on cotise dans le régime épargne-études de nos enfants, ça nous permet d'aller chercher minimalement 30% de subvention, parfois plus selon notre revenu familial. Parfait. Donc, ce que j'aime beaucoup faire, c'est d'utiliser un retour d'impôt qui, on se souvient, c'est de l'argent que le gouvernement nous redonne pour cotiser dans un régime épargne-études pour aller chercher un 30% du gouvernement encore. Okay. Donc, ça nous permet de prendre l'argent du gouvernement puis l'utiliser pour aller chercher plus d'argent du gouvernement. Donc, ça, on aime quand même ça. C'est une belle façon de donner un petit coup dans les régimes épargne-études qui sont pas déjà remplis pour aller faire croître votre valeur nette de façon assez significative à cause des subventions. Excellent. Une autre belle option, c'est de réinvestir le retour dans votre REER. Je sais que ça fait plate. OK, c'est pas ce qui est le plus excitant comme utilisation du remboursement d'impôts, mais ça nous permet de faire l'effet boule de neige. Donc, le REER, c'est vraiment là que la stratégie devient plus intéressante parce qu'oubliez pas, quand on cotise dans notre REER, on réduit notre impôt, on réduit notre revenu déclaré. Dans le fond, c'est ce qui fait en sorte qu'on soit au niveau de l'impôt. Ouais. Ça peut vous aider à augmenter vos allocations familiales qui sont basées sur votre revenu imposable. On génère généralement un retour, du moins une économie d'impôt. Et quand on reçoit un retour d'impôt en lien avec une cotisation REER, ben on peut le réinvestir. Okay. Donc, de prendre ce retour d'impôt-là et de le réinvestir en REER, ça nous donne l'effet boule de neige. On vient de se garantir quasiment que l'année prochaine, on va encore pouvoir répéter la manœuvre. Et encore une fois, ça vous donne un bon coup d'envoi dans votre REER. On est quasi en début d'année là pour pas être à la course en janvier l'année prochaine pour faire une cotation à la dernière minute. Point qui est super important ici, il faut quand même naviguer avec prudence parce que vos droits de cotisation REER, ils sont cumulatifs, mais ils sont pas infinis. Ça revient à l'avis de cotisation que je vous disais en début de capsule. C'est important avant de faire une cotisation REER d'être sûr que vous avez assez de droits pour le faire. Puis avant de faire une stratégie comme ça, avec l'effet boule de neige, on veut juste être sûr qu'on ne dépasse pas nos droits de cotisation pour éviter des pénalités. Donc, avant de cotiser, on valide le plafond de cotisation, ou encore mieux, on en parle avec notre conseiller, mais ça peut être une super belle façon d'aller chercher encore plus d'argent avec le retour d'impôt. Excellent. Une autre idée, encore une fois, peut-être encore moins sexy que de cotiser dans son REER, mais quand même ultra intéressante. Payez vos assurances annuellement. Je parlais de ça avec un des conseillers, Olivier, qui est à notre cabinet, puis il est justement en train de faire ça avec ses clients. Pour les clients qui n'ont pas d'enfants, qu'on n'a pas de régime épargne-études, et ou peut-être qu'on n'a pas assez de place dans nos REER pour mettre beaucoup dans nos REER, entre autres à cause des REER collectifs ou notre fonds de pension, une super belle option, c'est d'utiliser notre retour d'impôt pour payer nos assurances vie, invalidité, maladie grave annuellement plutôt que d'avoir un paiement mensuel. Donc, concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le retour d'impôt, on fait un paiement pour une prime annuelle pour nos assurances. On s'en débarrasse pour l'année. Et l'argent qu'on aurait mis sur nos primes d'assurance mensuellement, on le redirige vers un REER pendant l'année, vers un autre régime, ce qui fait en sorte que le REER va nous générer un retour d'impôt. On prend le retour d'impôt, on l'utilise pour payer ses primes d'assurance et ainsi de suite. Donc, concrètement, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de payer nos assurances avec de l'argent qu'on n'aurait pas eu si on l'avait pas mis dans notre régime, régime de retraite. C'est très bon. Donc, encore une fois, c'est de payer avec l'argent qu'on n'aurait pas eu. Donc, ça fait un petit peu moins mal de payer ses assurances. Même si personne aime payer ses assurances, c'est un mal nécessaire, un peu comme l'essence dans notre véhicule. Oui, parfait. Donc, ça serait une façon, encore une fois, de minimiser ce qu'on doit payer mensuellement. Donc, on épargne au niveau du budget. Tout ce qu'on libère peut être réinjecté dans d'autres véhicules de vie. Ultimement, si on n'a pas, nos primes d'assurance sont payées, nos régimes épargne-études sont pleins, on n'a plus de place dans nos REER, on n'a pas de dette, tant mieux, ça va bien. Simplement d'investir dans un CELI. Prendre un retour d'impôt, investir à l'abri de l'impôt dans un CELI. Le gros avantage du CELI, c'est que c'est très, très, très flexible. Donc, oui, on peut retirer à court terme, mais c'est vraiment un beau véhicule pour l'épargne retraite parce que ça nous permet de bonifier notre revenu à la retraite sans avoir d'impact sur nos différents revenus à ce moment-là et au niveau de l'imposition. Donc, le CELI, c'est on l'utilise souvent pour les objectifs plus court terme, mais la vraie valeur dans le CELI, c'est d'utiliser pour la retraite, le long terme, puis l'abri fiscal que ça représente. Puis finalement, oui, vous pourriez vous gâter avec votre retour d'impôt. On va être honnête, là, tout optimisé à 100%, à un moment donné, ça devient lourd.
se gâter, se payer des vacances en famille. Ouais. Ça fait partie de l'équilibre aussi. Puis je vous dirais que quand on a des dépenses à faire qui sont plus au niveau vacances, extra, peu importe, ça fait toujours moins mal de le faire avec un retour d'impôt parce que ça veut dire que vous n'avez pas sacrifié votre épargne retraite, vous n'avez pas sacrifié votre stratégie financière au profit d'une vacance ou d'un patio. Donc, d'utiliser le retour d'impôt pour ces petites dépenses-là, c'est une belle façon d'avoir un équilibre sans sacrifier justement la qualité de votre stratégie financière. Donc, oui. En gros, le vrai message derrière tout ça, c'est vraiment que le retour d'impôt, c'est pas nécessairement une décision qui va se prendre au printemps, c'est des stratégies que vous pouvez mettre en place pendant toute l'année dans le but d'arriver au printemps avec cet excédent-là, avec une marge de manœuvre pour injecter dans différentes stratégies. Donc, la vraie question à se poser, c'est, en fait, les bonnes questions à se poser, je devrais dire, c'est avec votre conseiller, votre conseillère, puis c'est de poser la question maintenant, OK, ben, qu'est-ce que je peux faire dans les prochains mois? Qu'est-ce que je peux faire pour le reste de 2026 pour que au printemps l'année prochaine, j'ai encore un petit montant que je vais pouvoir réinjecter. Qu'est-ce qu'on peut faire à plus long terme pour maximiser ma stratégie? C'est là qu'on va vraiment aller chercher des formules plus gagnantes quand on regarde le long terme. Excellent, Cynthia Laventure de l'équipe Symbiose Groupe Financier. Un gros merci parce qu'évidemment, on est en plein, on attend les chèques, il y a encore des gens qui sont en retard, mais ça, on peut pas rien y faire, mais ceux qui attendent le retour d'impôt, c'est des belles suggestions. Si les gens veulent rentrer en communication avec toi ou avec l'équipe, c'est de quelle façon qu'on procède? Oui, absolument. Vous pouvez nous contacter via le site web. Voyons, je déparle, c'est la avec la pluie. Donc, gfsymbiose.com. Vous avez tous nos coordonnées sur le site web. Vous pouvez aussi faire le tour. On a beaucoup d'articles, beaucoup d'outils qui sont gratuits sur le site pour vous aider à formuler vos réflexions là, dans les prochaines semaines. Excellent, Cynthia. À la semaine prochaine. C'est avec toi qu'on est en studio? Oui, on se revoit la semaine prochaine, absolument. Super, passe une belle semaine, merci pour tout, puis encore une fois, merci à Cynthia Laventure de l'équipe Symbiose Groupe Financier.